Bien le bonsoir la populace. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la première et la seule femme ayant reçu 2 prix Nobel dans 2 disciplines scientifiques différentes. Je parle bien évidemment de la seule et l'unique Marie Curie. Maria Salomea Sklodowska naît le 7 novembre 1867 à Varsovie en Pologne, à l'époque sous domination de l'Empire russe. Elle naît dans une famille d'enseignants et de médecins. Son père, Władysław Sklodowski, est professeur de mathématiques, tandis que sa mère, Bronisława Sklodowska, est institutrice. Marie est la benjamine d'une fratrie de 5 enfants. Zofia Sklodowska, l'aînée, Józef Sklodowski, le cadet, Bronia Dulska, Elena Sklodowska et Marie Curie en dernière. Très tôt, lors de sa jeunesse, la famille de Marie doit faire face à de sérieux problèmes financiers et de 2 drames. La sœur aînée, Zofia Sklodowska, meurt en 1976 du typhus, tandis que sa mère, Bronisława Sklodowska, meurt en 1978 de la tuberculose. Elle décide donc de se réfugier dans les études. Elle entretient alors une passion avec les sciences, rêvant secrètement à une grande carrière dans le domaine, où elle excelle dans toutes les matières. Grâce à ça, elle obtient son diplôme de fin d'études secondaires avec la médaille d'or en 1883. Elle devient alors institutrice. Elle souhaite poursuivre ses études supérieures et enseigner à l'Instar de l'université volante, mais ses études sont interdites aux femmes dans son pays natal. Lorsque sa sœur Bronia parvient à obtenir son indépendance financière, celle-ci invite Marie à la rejoindre en 1891 à Paris, à l'âge de 24 ans. Elle s'inscrit alors pour des études de physique à la faculté des sciences de Paris. Parmi les 776 étudiants de la faculté des sciences en janvier 1895, il se trouve 27 femmes. Si la plupart des étudiantes en faculté de médecine sont des étrangères, elles ne sont que 7 étrangères sur les 27 étudiantes en sciences. Elle suit les cours des physiciens Edmond Bouty et Gabriel Littmann et des mathématiciens comme Paul Pinlevé et Paul Appel. Un an plus tard, en juillet 1893, elle obtient sa licence en sciences physiques, en étant première de sa promotion. Pendant l'été, une bourse d'études de 600 roubles lui est accordée, ce qui lui permet de poursuivre ses études à Paris. Un an plus tard, en juillet 1894, elle obtient sa licence en sciences mathématiques, en étant seconde. Elle hésite alors à retourner en Pologne. Elle rejoint début 1894 le laboratoire des recherches physiques de Gabriel Lippmann, au cours duquel la Société d'encouragement pour l'industrie nationale lui a confié des travaux de recherche sur les propriétés magnétiques de différents aciers. Elle y travaillait à l'étroit et dans des conditions spartiates. Elle recherche alors une façon de mener à bien ses propres travaux. Le professeur Józef Kowalski de l'université de Fribourg lui fait alors rencontrer lors d'une soirée Pierre Curie, qui est chef des travaux de physique à l'école municipale de physique et de chimie industrielle, et qui étudie également le magnétisme, avec qui elle va finir par accepter de travailler. Lors de cette collaboration, se développe une inclination mutuelle entre les 2 scientifiques. Marie Sklodowska rentre alors à Varsovie pour se rapprocher des siens, et le but d'enseigner et de participer à l'émancipation de la Pologne. Mais Pierre Curie lui demande de rentrer à Paris pour vivre avec lui. Le couple se marie à Sceaux le 26 juillet 1895. En 1896, Marie Curie est reçue première au concours d'agrégation pour l'enseignement des jeunes filles, section mathématiques. Elle ne sera pas enseignante, préférant préparer une thèse de doctorat tout en suivant les cours du physicien Marcel Brillouin et documentant ses travaux sur les aciers. En 1903, la physicienne présente sa thèse baptisée « Recherche sur les substances radioactives », obtenant la mention très honorable. Quelques mois plus tard, elle reçoit le prix Nobel de physique avec son mari et Henri Becquerel. Marie Curie devient alors la première femme à recevoir le prix Nobel ainsi que la médaille Davy de la Royal Society. Pierre Curie décroche en 1904 un poste de professeur titulaire d'une nouvelle chaire de physique à la faculté de sciences de l'université de Paris. Marie Curie devient chef de travaux installée dans de nouveaux laboratoires. Ensemble, Pierre et Marie Curie ont 2 filles, Irène Joliot-Curie, qui poursuit leurs travaux sur la radioactivité, et Ève Curie, qui épouse Henri Labouisse, prix Nobel de la paix en 1965. Pierre Curie meurt prématurément lors d'un accident de la route le 19 avril 1906. Il est heurté par un camion hippomobile en souhaitant traverser une rue parisienne. Après la douleur qui suit la mort accidentelle de son mari, Marie reprend la direction de la chaire de physique et devient la première femme professeure à la Sorbonne. En 1910, la chercheuse parvient à isoler un gramme de radium sous forme de métal pur, publie ensuite son traité de radioactivité. Malgré un énorme scandale éclatant en 1911 en France, au sujet d'une liaison extra-conjugale supposée entre le physicien Paul Langevin et Marie Curie, cette dernière
reçoit la même année le prix Nobel de chimie. Atteinte d'une leucémie radio-induite ayant déclenché une anémie aplasique, après toutes ces années d'exposition, Marie Curie continue tout de même d'assurer la direction de la section de physique et chimie de l'Institut du radium qu'elle a créé en 1914. Hospitalisée en 1934 au sanatorium de Saint-Selmoz, en Haute-Savoie, la scientifique décédera le 4 juillet 1934 dû aux expositions durant toutes ces années. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que l'incroyable histoire de Marie Curie vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et n'oubliez pas de vous abonner. Salut à tous, c'était CESEPA.